et bienvenue au BTP CFA d'Aix-les-Mines. Nous sommes en direct donc de l'atelier sanitaire et thermique et nous rejoignons un de nos formateurs. Je te laisse te présenter. Il n'y a pas de souci. Donc Jérôme Péritor, formateur au CFA d'Aix-les-Mines en installation sanitaire et thermique, donc plus couramment utilisé le nom de plombier chauffagiste. Oui, c'est vrai que souvent c'est plutôt plombier chauffagiste et puis c'est les anciens CAP, les anciennes appellations. C'est ça. Mais maintenant c'est du sanitaire et thermique. Et il y a le BP aussi, MJCS. Que j'oubliais, c'est ça. Non, mais il y a pas de souci. On est là pour ça, justement, c'est le fait d'être à deux qui est sympa. MJCS, c'est monteur installateur, génie climatique et sanitaire. D'autant qu'en période hors Covid, on pouvait faire une session européenne. Oui, comme mon collègue animé, Monsieur Rennes. Voilà. Donc, qui sont sympas aussi, qui permettent de faire des échanges avec, par exemple, l'Allemagne. Voilà. Pour toi, c'est quoi les compétences qui vont être acquises pendant cette formation? Donc, nous, les apprentis, ce qu'ils vont faire dans nos ateliers, ça va être de la soudure sur différents matériaux. Donc, brasure, soudure sur le cuivre, sur de l'acier galvanisé, sur de l'acier noir. Et en fait, nous, on va leur apprendre à façonner tous ces matériaux-là aussi. Donc, ils vont faire des actions de soudure, ils vont faire des actions de cintrage, de déviation de tubes, voilà, entre guillemets, tout ce qui concerne vraiment le façonnage de ces matériaux-là. Pour faire ces façonnages-là, en fait, on s'appuie sur des petites installations, c'est des zooms d'installations réelles qu'on fait à petite échelle, bien sûr, dans nos ateliers. D'ailleurs, on en voit quelques-unes derrière, voilà, avec un petit zoom qui a été fait, qui a été pris sur un chantier et qu'on a découpé, entre guillemets, et du coup, ils réalisent ces pièces à partir de plans qu'on a cotés, dimensionnés pour eux, pour qu'ils puissent réaliser une pièce la plus propre possible, la plus soignée, avec des références au niveau aplomb, tout ça, la plus performante possible. Est-ce que tu peux nous parler de la différence peut-être entre le sanitaire et le thermique? Parce que du coup, pour les gens, c'est pas forcément très clair. Alors, le sanitaire, c'est vraiment la plomberie. C'est plus sur le terrain, acheminer les réseaux d'eau potable jusqu'au point de puisage et en assurer après l'évacuation, donc les écoulements. Donc c'est tout ce qui est, voilà, comme je disais, acheminement d'eau potable, eau froide, eau chaude, sur les appareils sanitaires des maisons. Le chauffage, c'est le chauffage central, proprement parler, nous, thermique. Donc c'est le chauffage central, c'est une installation avec un générateur, des émetteurs dans les maisons, en fait. Et entre ces générateurs et ces émetteurs, des liaisons hydrauliques pour acheminer de l'eau chaude, mais cette fois-ci elle est plus potable, de l'eau chaude dans les émetteurs pour dégager de la chaleur et chauffer les locaux. Ça, c'est le métier d'installateur thermique. D'accord. Chauffage. Et après, du coup, sur le BPMIGCS, en fait, ça rejoint un peu ces deux métiers. C'est ça. Puisqu'en fait, ils voient tout ce qui est génie climatique, sanitaire. C'est ça, avec une montée en compétences plus importante. Donc, on voit génie climatique, du coup, l'éventail s'ouvre un peu plus. On va partir aussi sur tout ce qui est aérolique, ventilation, les centrales de traitement d'air, un peu plus de clim aussi. Voilà. Et puis, même de manière générale, dans les aspects théoriques du métier, on va beaucoup plus loin parce qu'on fait pas mal d'études de cas, d'études d'installation, du dimensionnement. Qu'en CAP, on ne voit pas. En CAP, on reste vraiment sur les organes qu'on va trouver sur l'installation, leurs fonctions, à quoi ils servent, où est-ce qu'ils vont se placer, les différents types, etc. Oui, c'est vrai que le CAP, c'est plus un accès pour un poste d'ouvrier qualifié. Et après, le BP, vous êtes plus dans un perfectionnement pour être sur des postes de chef d'équipe ou chef de chantier selon les entreprises, la taille. Ou petits bureaux d'études. Moi, je sais que j'ai des anciens BP qui sont dans des petits bureaux d'études chez des fournisseurs et qui peuvent réaliser très bien des petites études à partir d'un bac constructeur, ce genre de choses. D'accord. En termes de qualité pour ces métiers-là, qu'est-ce que tu penses qu'il est important de savoir? Ouais, motivé, ça c'est sûr. Non, ça c'est pour tous les métiers. Soigneux. C'est vrai que nous, quand on réalise des ouvrages en atelier, il faut quand même qu'on travaille des métaux qui sont nobles, comme le cuivre. Il faut que ces façonnages de ces métaux soient bien réalisés pour qu'ils ne soient pas marqués. Donc il faut être soigneux dans la réalisation de ces ouvrages. Précis aussi, on demande au niveau des cotes d'être bien précis sur les cotations, de la concentration, parce que quand on fait du façonnage, il y a des sens au niveau des centrages et tout ça qu'il faut respecter.
Puis voilà. Ouais, et puis en plus, souvent dans ces métiers-là, ils interviennent chez des particuliers. Donc, au niveau du savoir-être aussi, c'est important. On n'est pas dans un atelier, voilà, dans un atelier de fabrication où on n'est pas censé toujours rencontrer le particulier. Bon, après, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui peuvent être de grande importance et du coup, on travaille sur les chantiers où il n'y a pas forcément de particulier, c'est du neuf, etc. Oui, c'est des chantiers. Mais après, quand on travaille voilà, chez un petit artisan qui va faire des dépannages chez particulier, donc c'est vrai que, au même titre que l'électricien, c'est la même chose. On rentre vraiment dans la vie des gens, mais voilà, on va passer 2-3 jours chez les personnes, à travailler dans leur séjour, dans leur cuisine, dans leur salle de bain. Et de ce fait, voilà, il faut vraiment qu'en termes de savoir-être et de tenue de l'individu, on se tienne correctement quand on va chez les clients. Ouais. C'est très important. C'est important, ça. C'est ça. Pour finir, ce serait quoi ton message pour nos futurs apprentis? Avec le métier de plombier chauffagiste, comme dans un peu tous les métiers du bâtiment, il est quand même porteur, il y a du travail. Quand on est sérieux, quand on est investi, qu'on a envie, il y a du travail. C'est un métier qui est sans cesse renouvellement, c'est pas quelque chose qui est redondant, où on va rencontrer toujours les mêmes choses, d'un chantier à l'autre, tout ça. Il y a toujours des chantiers qui vont être différents, les uns envers les autres, enfin, à côté des autres. Et même au niveau des techniques, elles évoluent sans cesse. Sur une décennie, je veux dire, les techniques au niveau des générateurs, des outillages qui peuvent sortir, les matériaux. Ouais, ça évolue constamment. Ça évolue sans arrêt. Ouais. Donc on ne s'ennuie pas. C'est clair. Voilà. Bon, merci beaucoup. À très bientôt. Merci.